Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Beaucoup de commentaires et c'est intéressant de vous lire. Je vous rappelle que je lis tous les commentaires de la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin depuis son commencement. Et toujours très intéressant de pouvoir confronter des idées, toujours avec bienveillance et respect mutuel. Beaucoup d'abonnements également, je vous souhaite tous la bienvenue. J'espère qu'on vivra ensemble un All Season qu'on attend tellement et c'est clairement un mot qui est en train de résonner sur l'ensemble des réseaux sociaux. On a parlé de Alcoin hier, Alsaison. Aujourd'hui, honnêtement, accrochez-vous, parce qu'il est en train de se passer des choses sur la cryptosphère et sur la twittosphère qui est extrêmement intéressant. Du côté de Other. Other, c'est un agglomérat de toutes les crypto-monnaies en dehors du top 10 qui nous a donné un signal. Ce signal est validé et à ce moment-là, on donnera les probabilités. Retour en juillet 2020, il semblerait qu'une fractale semble pointer le bout de son nez, on va en parler dans cette vidéo, qui pourrait nous amener à observer un Bitcoin de retour sous les 110 000 dollars. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le score des rois du marché. Et aujourd'hui, bien plus qu'hier ou encore avant-hier, pour la simple bonne raison que nous avons décidé d'ouvrir les portes de l'Académie des rois. Le challenge académique a donc débuté hier avec une première masterclass Devenir riche. On a parlé prix, valeur et bien plus encore pendant plus d'une heure et demie. Vous avez été extrêmement nombreux à y participer. Je rappelle que je le mets à disposition directement sur le Discord, donc il faut rejoindre le Discord et je vous laisse également un lien YouTube puisque c'est bloqué ici dans conférence publique tout en haut du Discord à 50 personnes maximum. Mais vous pouvez être bien plus nombreux pour la simple raison que je vous mets le lien directement YouTube et je regarde les questions, que ce soit sur YouTube ou sur le Discord, et vous pouvez bien sûr toutes les poser. Également, si vous voulez vous y inscrire, si vous voulez nous rejoindre, on a créé un petit site internet qui s'appelle le Challenge Académique des Rois. Pour nous rejoindre, c'est rien de plus simple. Vous cliquez sur le bouton, c'est 100% gratuit, un prénom et une adresse mail, et vous embarquez avec nous pour 2 semaines, 15 heures de live exceptionnel du 21 juillet au 11 août. Côté Bitcoin, on va en parler aujourd'hui puisqu'il semblerait qu'une toute petite fractale est en train de pointer le bout de son nez. Bien sûr qu'on a des déséquilibres de marché, ici entre les 111 600 dollars et les 116 000 dollars. On pourrait aller chercher de la liquidité. On est actuellement dans un range, jusqu'à preuve du contraire. On essaye d'acheter les déviations, des réintégrations pour vendre le haut du range et essayer de faire ça sur Ethereum. Je me suis fait stopper hier, mais il semblerait que ça semble se dégrader sur des toutes petites timeframes en ce début de journée. Pour la simple raison qu'on peut repartir sur une fractale qu'on avait vécue en juillet, qui pourrait même être signée d'un arrêt peut-être brutal au niveau des inflows du côté de Bitcoin, non pas de Ethereum, mais Bitcoin ici, avec zéro du côté de BlackRock sur la nouvelle hier, 131 moins 131 millions de dollars sur l'ensemble des autres opérateurs et insiders du marché. Côté Ethereum, toujours avec des parpaings, près de 300 millions de dollars qui ont été ajoutés, et c'est vraiment lui qui m'a tout simplement stoppé. On fait un petit peu d'order flow, puisqu'on se retrouve dans une fractale qu'on avait déjà vue il y a quelques années en arrière. C'était très exactement en juillet 2020. Regardez avec moi. Vous avez une augmentation assez franche au niveau du price action. Je vais juste déplacer ça, on le verra beaucoup mieux. Une latéralisation. Ici, une augmentation assez franche au niveau des open interest. On est passé de 25 milliards de dollars à 32 milliards de dollars, plus 7 milliards de dollars. Est-ce qu'on va pouvoir éventuellement aller les chercher? Pourquoi pas? Derrière, vous avez une augmentation au niveau des top traders qui se mettent plutôt en long ici avec une forte dégradation. Les prises de profit ont déjà été prises ici et on repart en 2020. En 2020, on avait exactement vu ça avec un BART. Et on regarde. Je suis en daily, c'est une volonté de ma part, comme ça on peut aller relativement loin. Et vous avez exactement cette fractale ici. Donc, c'est très petit parce que j'ai beaucoup d'informations sur CoinAnalyse. Ici, vous avez une augmentation assez franche au niveau de notre price action. Une latéralisation, barre pour aller chercher quoi? Un déséquilibre de marché. Vous avez une augmentation assez franche au niveau des open interest, donc c'est pas extraordinaire, puisqu'on avait beaucoup moins d'open interest à l'époque, on était parti à peu près d'ici, aux alentours des 500 millions de dollars, on était presque monté à 750 millions de dollars, une latéralisation, et on vient chercher toute la liquidité. Une augmentation assez franche au niveau des top traders, puis une dégradation brutale des top traders. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. On est bien d'accord, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Est-ce qu'on va reproduire cette fractalité pour piéger un petit peu tout le monde, faire peur à tout le monde avant de constituer des structures afin de mieux repartir? Bah, c'est complètement possible, donc attention, ne vous mettez pas trop et ne vous exposez pas trop, puisqu'on est actuellement sur Bitcoin, je le dis, je le répète, et je sais que ça peut éventuellement faire grincer les dents. On est plutôt sur des zones de TP actuellement sur Bitcoin, jusqu'à preuve du contraire. On continue avec Other.
Pourquoi Other? Parce qu'il nous a donné le signal, tout simplement. Franchement, ça fait des mois qu'on attend tout simplement ça, ouais, on peut vraiment dire des mois. Vous l'avez ici. Ah, je vais peut-être pas aller sur celui-là, j'ai tellement de trucs. On va aller plutôt sur celui-là, c'est beaucoup plus propre. Voilà! On avait la structure de la breakline, juste là, structure breakline. Derrière, structure en W. Derrière, structure en W, confirmé, validé en hebdomadaire. Voilà, c'est fait. On a clôturé. Émotion, confirmation, bougie actuellement d'acceptation, volume croissant. Honnêtement, elle est magnifique cette bougie de volume. Donc c'est confirmé. Ce n'est pas un faux mouvement. Ça nous donne quoi? Bah, c'est très simple. Vous avez 83% de chances d'observer un objectif ratio de 1 pour 1. Vous prenez là, vous allez en dessous de la précédente structure et vous allez targeter un ratio de 1 pour 1. Donc vous avez de grandes chances de voir Over se retrouver incessamment bientôt aux alentours des 420 milliards de dollars de capitalisation. Ça, c'est que de la technique, ça, c'est que des statistiques. Donc 83% de chance, avant de voir un potentiellement nouveau plus bas, de voir au moins venir chercher les 420 milliards de dollars. Voilà. J'espère que je vous ai aidé en vous partageant cela. Côté Ethereum, puisque je suis en train de le jouer Ethereum, mais c'est difficile, puisque j'essaie un petit peu de le jouer contre tendance. On observe toujours quelque chose sur Ethereum, parce que si vous avez une BART ou un BART qui est en train de se positionner sur Bitcoin, il est possible que ce soit beaucoup plus violent sur Ethereum, puisque c'est toujours la même chose. Quand on tend un élastique, généralement, il revient bien plus fort dans les doigts. Et c'est exactement ce qu'on avait vécu ici, avec une grande source de volatilité. On était monté chercher beaucoup de liquidités et on avait fait un drawdown de près de 37%. C'est à peu près ce qu'on pourrait observer, hein, jusqu'à preuve du contraire, mais je vous montrerai ce qu'on devrait attendre juste avant, puisqu'on est potentiellement en train de l'observer actuellement. Donc pourquoi pas aller le monter, pourquoi pas aller chercher toute la liquidité qui se trouve bien au-dessus. On avait des objectifs même à 4 600 $. Donc grosso modo, on va se mettre à 4 500, j'en ai pas la moindre idée, et vous tombez à peu près de 37, 35, 37%, et on aura tout simplement comblé et bouché littéralement des déséquilibres de marché. Vous avez quand même des volumes croissants qui sont en train de se mettre en place avec des structures sur les volumes multi-time frame, c'est très positif, donc ce mouvement est considéré comme sain. À chaque fois qu'il y a eu une forte dégradation sur Ethereum, a toujours précédé d'une bougie rouge en hebdomadaire. Donc ici, vous voyez une bougie rouge, elle n'est pas encore clôturée. Si elle est clôturée, ce sera le premier signal potentiellement, non pas forcément un réversal tendanciel, mais d'une grande prise de liquidité avec une forte dégradation qu'on pourrait observer également sur Bitcoin, comme on l'observe par rapport au order flow vis-à-vis d'un BART. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Ici, bougie rouge, grosse bougie rouge. Ici, bougie rouge, ah, des grosses bougies rouges. Ici, bougie rouge, ah, des grosses bougies rouges. Ici, bougie rouge, ah, des grosses bougies rouges. Ici, des bougies rouges, ah, des grosses bougies rouges. Ici, des bougies rouges, ah, des grosses bougies rouges. En fait, à chaque fois, ça a été précédé d'une bougie rouge. Donc, ça nous donne un signal pour nous dire, OK, tant qu'on est dans la semaine, on va rien toucher. En tout cas, ça sert à rien de se mettre debout sur la table contre tendance là-dessus avec des leviers x50 avec la moitié du capital. C'est complètement ridicule. Mais partez du principe que si on a une bougie rouge, on n'aura tout simplement pas, peut-être, en tout cas pas vécu ce fameux gamma squeeze. Et c'est clairement ce qu'on était en train d'observer. Donc si vous n'avez pas un fort décalage de prix, notamment sur Ethereum, à la fin de ces 4 jours, puisque dans 4 jours, c'est les expirations des options, moi je les regarde comme l'huile sur le feu. Bitcoin, 120 000 $, on est légèrement en dessous. Il semblerait que des insiders ne souhaitent pas observer Bitcoin au-dessus de 120 000 $, et pour l'instant, ils y arrivent très bien. Mais 3 500 $ pour Ethereum. Donc on est à 3 700, 3 500 $. Il y a quand même pas mal de calls à aller payer ici, et c'est dans 4 jours. Généralement, la messe est faite 72 heures avant. 48 heures, 72 heures avant, ça ne bougera plus. Donc il semblerait qu'on va peut-être vivre quelque chose d'assez intéressant. C'est la raison pour laquelle, inutile franchement de trop forcer avant la clôture de cette semaine. Ça, c'était côté technique. Maintenant, on va parler un petit peu de news, puisqu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, dont celle-là. Franchement, c'est juste magnifique. Hier, on parle de altcoins. Aujourd'hui, on va parler de Season, qui est en train de germer tel des champignons de Last of Us sur l'ensemble de la planète et l'écosystème cryptographique journalistique, Twitter, YouTube, etc. On est en train de dépasser des nouveaux entendements. On avait eu exactement ça en décembre 2024. Et si vous reprenez une fractalisation depuis 2004, donc ça veut dire que vous avez, enfin depuis la naissance de Bitcoin et bien plus tard des altcoins, vous avez eu quand même un énorme pic, c'était en 2021. On était largement au-dessus, parce que c'est clairement ce que beaucoup jouent, des personnes qui sont actuellement actives sur cet écosystème. Donc on ne parle pas de la nouvelle majorité, mais d'une majorité vexée, on va pouvoir l'appeler comme ça, celle qui a souffert, une majorité qui a souffert, et on attend donc une nouvelle majorité. Cette nouvelle majorité, vous imaginez bien qu'elle est devant nous, elle n'est pas derrière nous, puisque actuellement ces technologies sont loin d'être adoptées. Et vous pouvez passer aussi sur les 5 dernières années, c'est assez joli ce qu'on est en train d'observer,
avec des magnifiques structures qui ont été positionnées, et il semblerait qu'on parte vers des nouveaux sommets du côté du mot Alcezone. Et là, on peut se dire un truc assez simple. Ah, bah, si tout le monde en parle, hein, c'est qu'il n'arrivera pas. Il faut qu'il y ait tout le monde hein, pour avoir un Alcezone. Je vous le dis en toute franchise. Il faut franchement qu'on amène des gros parpaings de liquidité, de la dump money, des institutionnels, du FOMO institutionnel. Il faut que tout le monde arrive au même moment, au même endroit, en même temps. Je ne peux pas être plus clair par rapport à ça. Donc, c'est pas parce que vous observez quelque chose qui est, comment je pourrais dire ça? Qui est dans une forme d'anticipation, peut-être un peu malsaine, parce qu'on se dit que, bah, si tout le monde dit ça, c'est que ça va peut-être pas arriver, c'est pas complètement impossible. Mais dans l'idée, il faut qu'il y ait un maximum de monde pour que ça puisse être autoréalisateur. Voilà. Sachant que je viens de vous parler du signal sur Other qui a tout simplement été validé. Donc avant de l'invalider celui-ci, c'est très rare. Hein. Vous avez 8 chances sur 10, plus de 8 chances sur 10 de voir un ratio de 1 pour 1. Ensuite, quand vous arrivez dans ces zones de rechargement des ventes, quand vous arrivez sur vos objectifs de prix, si vous avez la possibilité d'aller chercher les 110%, on a d'ailleurs parlé avec les académiciens pas plus tard que la semaine dernière, et Toiny se fera un plaisir de vous en parler pas plus tard que jeudi, donc d'ici 48 heures, d'une crypto-pépite par rapport à ce qu'elle est en train d'observer. Ce truc a fait quasiment 100% d'augmentation l'espace d'une semaine. Donc, bravo pour vos 110%. Pour celles et ceux qui l'ont eu, je crois que je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc, pour ceux qui l'ont chopé, bravo à vous. Et c'est exactement ça qui illustre le fait qu'il faut beaucoup de monde au même endroit, qui regardent la même chose, qui font briller la même chose pour voir des décalages de prix et non pas des décalages de valeur. Ça, c'est ce qu'on a parlé dans la vidéo d'hier, notamment académique. On fait quelques news et on finira là-dessus. J'espère que je vous ai apporté beaucoup de contenu. Breaking! Le président de la SEC, Paul Hankins, déclare que Ethereum n'est pas un titre financier. C'est formidable. C'est super. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un titre financier, donc pas une securities, probablement pas une commodities du côté d'Ethereum. Pour Bitcoin, il n'y a plus le moindre doute, mais pour Ethereum, il y a encore énormément de doutes. Donc on pourrait aller dans ma direction, que je vous avais exposée il y a plusieurs années en arrière, d'une nouvelle classe d'actifs. C'est ni une securities, ni une commodities, mais quelque chose de nouveau. Mais c'est pas ça qui est intéressant dans ce qu'il a déclaré. Ce qui est intéressant, c'est que on arrête l'intégralité des poursuites judiciaires sur des projets qui se sont financés à travers un ICO aux États-Unis. Ça, c'est révolutionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va en refaire et on va en refaire plein, tout simplement, et que vous allez voir des tokens en veux-tu, en voilà, avec du vesting, du titre, des machins, des sites, tout ce que vous voulez. Ah, ça va bombarder 20 nouveaux tokens par jour sur les échanges centralisés, etc. Puisque, en fait, il a ouvert la boîte de Pandore en déclarant ça. Vous ne serez tout simplement pas inquiété par la justice à travers des injonctions de la SEC si vous avez fait des ICO pour pouvoir vous financer. C'est clairement la question qui leur a été posée. La réponse, on l'a. Dernière nouvelle, toujours du côté du président de la SEC, Paul Hankins, nouveau président de la SEC, déclare qu'il est encourageant de voir les sociétés publiques adopter Bitcoin et les crypto-monnaies comme actifs de réserve en trésorerie. Honnêtement, je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu ça. En plus, c'est vrai. Enfin, c'est incroyable qu'ils disent ça, les mecs, quand même. Parce que vous avez vraiment l'impression qu'ils sont en train d'ouvrir la gueule d'Oulouille. On va se prendre un resserrement sur les chevilles qui va faire extrêmement mal. Ça va finir par être très douloureux, cette histoire. C'est pas possible de dire un truc pareil. À un moment donné, vous imaginez que vous êtes en train de mettre votre trésorerie dans quelque chose d'extrêmement volatile. On parle même pas d'adoption, on parle de martingale ici. Je trouve ça complètement dingue de dire que c'est encourageant de mettre en place des trésoreries via des actifs cryptographiques. Qu'on mette du Bitcoin avec 5% en gros disclaimer, je dis pas, tu vois. Mais qui rajoute le terme crypto actif, ça fait quand même vachement flipper. Donc si on m'avait dit ça il y a encore 6 mois en arrière ou 1 an en arrière, je vous le dis, je ne l'aurais pas cru. Ça renforce une thèse où les planètes sont plus qu'alignées aujourd'hui, elles sont en train de pétiller et de scintiller. Toujours cette petite breaking, on en a parlé jeudi, vendredi, notamment lundi dans la vidéo d'hier, par rapport à Jérôme Powell, c'est Anna Paulina Luna qui renvoie le président de la Fed, Jérôme Powell, devant le ministère de la Justice pour des accusations criminelles, notamment de parjure. Parjure par rapport au dépassement des comptes vis-à-vis de la rénovation de la Fed pour pouvoir changer les toilettes et la tuyauterie. 1 milliard de dollars quand même, un peu moins d'1 milliard de dollars. Honnêtement, on lui cherche des poux, c'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, de dire qu'il va démissionner, gros point d'interrogation, de dire qu'il va être licencié, encore un plus gros point d'interrogation, on parle d'un truc qui va se passer au mois de mai, quoi. Alors, je comprends que Donald Trump soit pressé, je comprends qu'il y en a que pour 4 ans, je comprends qu'il y a les midterms qui arrivent bien plus vite qu'on ne le pense aux États-Unis, et c'est un enjeu crucial, les midterms aux États-Unis. Et de là, essayer de le pousser alors que dans un peu moins d'1 an, de toute manière, il sera plus là,
Je me dis qu'il fait quand même un bon boulot jusqu'à preuve du contraire. Les marchés sont tout plus hauts et au niveau du sentiment de marché global, non pas ce qu'on est en train de voir par rapport à des flux et des transferts de flux financiers, mais plus par rapport à un état d'esprit qu'on peut avoir, notamment sur l'écosystème cryptographique ou traditionnel, c'est pas beau rose. Et j'ai presque envie de dire que c'est actuellement lui qui tient la baraque, quoi. Pourquoi? Parce que tout n'est que confiance. Et il semblerait que Wall Street ait confiance en Jérôme Powell. Et c'est ça peut-être qu'il faut garder. Donc c'est la raison pour laquelle, si franchement il est poussé dehors, parce qu'on essaie de lui pousser des on lui essaie de lui retirer des poux, pas trop, il y a quand même un combat d'ego entre des personnes de pouvoir. Je me dis que j'espère qu'il reste. Voilà, j'espère qu'il reste. D'ailleurs, j'ai fait exactement le même terme quand, Gary Gensler est parti. On sait toujours ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Croyez-le ou non, c'est pas forcément une bonne chose et pendant un court instant, même si ça n'a pas duré très, très longtemps, on avait quand même vu des images sur, Twitter, Gary revient. Mais bon, ça reste entre nous, bien évidemment. Le marché reste complètement croissant et haussier, on l'espère bien. Il montre sa lettre de licenciement, Donald Trump, en parlant de Jérôme Powell. A-t-il vraiment les moyens de le virer? C'est clairement ce qu'on est en train de nous expliquer. Mais bon, il ne l'a pas montré à la télé, il ne l'a pas montré au New York Times, il l'a soi-disant montré à des républicains. Enfin bref, OK, d'accord. Bon, grosso modo, c'est les feux de l'amour. On va les laisser tranquilles et vous avez donc ma représentation et ma vision. Si jamais il est réellement poussé par la porte, ça renforce plus que jamais ma thèse qu'il faudra se barrer septembre, octobre, novembre 2025. Je vous le dis, je mets un post-it sur mon ordinateur rouge gras. Si Jérôme Powell se fait dégager de la Fed avant la fin de son mandat, il faudra se barrer parce que ça finira par très mal se passer. Non pas par rapport à des flux violents de capitaux ou des mauvaises décisions politiques, mais plus par rapport à une perte de confiance généralisée sur les marchés qui sont considérés bien sûr comme risqués. Ça également, c'est intéressant puisqu'il y a de plus en plus de noms qui commencent à sortir du chapeau, qui nous expliquent que c'est imminent. Voilà. La déclaration de démission du président de la Réserve fédérale, qui nous a été déclarée par Poult, semble imminente, arrive bientôt. Ok. Je vous en parlerai plus. Voilà, jusqu'à temps que ça arrive, mais sinon je vous en parle plus à partir de maintenant. Je finis là-dessus et je pense que c'est intéressant et important puisque c'est ce que je regarde finalement le plus par rapport à ce que on peut nous donner vis-à-vis, des informations sur le calendrier économique. Je le dis, je le rappelle, je regarde ce truc tous les jours et les mouvements directionnels ne se passent jamais les jours d'annonce économique. Je répète, les mouvements directionnels ne se passent jamais lors des annonces économiques, de chiffres économiques. C'est toujours anticipé. Donc si c'est toujours anticipé, bah, il va tout simplement falloir regarder un tout petit peu plus loin. Donc sur des indicateurs dits d'anticipation et ce qu'on appelle également des indicateurs avancés. Et vous en avez énormément. En fait, tout n'est qu'un indicateur avancé. Même ce que vous ressentez, ce que vous voyez à travers votre fenêtre, au sein même de votre organisation, de votre entreprise, au sein même de votre, pas votre travail en tant que chef d'entreprise ou en tant que salarié, c'est ça des indicateurs avancés. C'est ce que vous ressentez et essayez d'avoir un regard plutôt global. Et moi, je vais regarder un indicateur avancé qui s'appelle Indeed. Ça, c'est les chiffres de Indeed qu'on a depuis 2020 jusqu'à 2025, mi-2025 ici, avec une dégradation franche, vraiment franche, par rapport à des nouvelles propositions d'emploi, ce qu'on appelle des emplois à promouvoir, à prendre. Et il semblerait qu'on revient sur des niveaux historiques de 2021. Et si vous regardez la courbe, vous la regardez comme moi, vous avez une très forte dégradation par rapport à cet index, par rapport à cet indice. Et bien évidemment qu'il y aura une incidence par rapport au taux de chômage américain. C'est certain, puisqu'on regarde des tendances avec des indicateurs avancés, de postes à promouvoir à un instant T sur un site qui aujourd'hui squeeze l'intégralité de la concurrence. J'ai nommé Indeed. Et là, vous pouvez partir du principe que si vous recherchiez des indicateurs pour dire il faut une dégradation de l'emploi pour que la Fed baisse les taux, bah partez du principe que vous l'avez sous les yeux. C'est un indicateur avancé. Donc, pensez à regarder ces indicateurs avancés et ces indicateurs avancés vous donnent, la plupart du temps, un tout petit avantage, sans pour autant vouloir timer le marché, mais vous donnent un avantage sur les tendances à venir sur le marché, notamment ici, américain. On se retrouve ce soir avec Géo pour Ishibuku Kinkoyo. Inscrivez-vous gratuitement, rejoignez le challenge, un prénom, une adresse mail. Et à tout à l'heure sur le Discord des rois du marché. Ce sera en fin de journée, me semble-t-il. 21 h si je ne me trompe pas. Sinon, je vous le mettrai directement sur le Discord et je ferai une annonce. 21 h avec Géo ce soir. Je serai avec vous à la fois sur YouTube et à la fois sur le Discord. Et on répondra à toutes vos questions si vous en avez. À demain pour une prochaine vidéo de Bitcoin.